Salut à toi mes Capricornes. Alors c'est parti, on va regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour ton mois d'octobre 2024. D'accord? Alors ici j'ai une pile de cartes. Et on va regarder ensemble de quoi il en retourne pour toi mon ami Capricorne. Oh! Waouh! Alors regardez bien ça. Ah, la caméra, c'est une de mes cartes préférées, c'est la carte 555. 555, ça veut dire qu'un grand changement va intervenir pour vous au mois d'octobre. Et c'est pas rien, c'est pas un petit changement, hein. C'est pas genre changer votre garde-robe ou changer de voiture, c'est un grand changement, d'accord? Alors ça peut être aussi, bien entendu, ça peut être accompagné d'une nouvelle créativité, de quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a un truc qui m'est passé par l'esprit, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui vont peut-être acheter une maison ou déménager. Et en tout cas, il sera question après de décorer la nouvelle maison, d'accord? Ou comment dire, justement, pour certains d'entre vous, hériter d'une maison peut-être un petit peu vieillotte et devoir la remettre au goût du jour, soit pour la vendre, soit pour la conserver pour vous, d'accord? Donc voilà, vous me direz en commentaire ce qui s'est passé pour vous au mois d'octobre, mes amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre ça. D'accord. Oh, d'accord. Excusez-moi, j'ai touché le trépied. Alors, ici, nous avons la carte du pantin. C'est une carte qui peut parler de manipulation. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que ces manipulations interviennent juste après notre grand changement? Je ne sais pas. On va essayer de voir d'un peu plus près. Peut-être que ça n'arrange pas tout le monde que des changements interviennent dans votre vie. D'accord. Peut-être même quelqu'un va essayer de prévenir ce grand changement. On va essayer de voir. D'accord, on a la carte de l'ange gardien. Je vais en prendre deux, trois autres pour essayer de voir un petit peu mieux ce qu'il y a. Et au fur et à mesure du tirage, il faut que j'éclaircisse. Ben, je vais éclaircir. D'accord, on a la carte de la montagne. On a la carte du dégoût. On a la carte de Kairos. D'accord, la ligne de temps Kairos. Ah, nous avons la carte du mage noir. Intéressant. Un petit peu tristeur sur les bords. Oh, nous avons la carte du coup de foudre. Ah, excusez-moi, avec Capricorne, qu'est-ce que nous avons d'autre là? Oh! Ah tiens, nous avons la carte du bon magicien. Bon, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Ça a l'air un petit peu étiré comme ça, mais ça ne l'est pas. Et ici, là, nous avons la carte du bonheur total. Rien que ça. C'est une des meilleures cartes du jeu. Et croyez-moi, j'en ai des cartes, hein. D'ailleurs, j'ai dû battre plusieurs paquets de cartes parce que bon, j'en ai un sacré paquet et je peux pas tout mettre là, sinon ce serait un peu n'importe quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, effectivement, pour moi, alors déjà, d'accord. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de passer par-dessus le pantin et tout de suite regarder ensemble la carte là euh, comment dire, de l'ange gardien. Alors, parce qu'en fait, cette carte-là a un point commun avec la carte 555. C'est que regardez, là, vous avez votre petit ange au mois d'octobre, hein, qui pose sa main sur votre épaule, d'accord? Dire qui vos épaules, qui est là à vos côtés pour, comment dire, que la vie soit possible, comment dire, lors de votre incarnation. Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais j'ai l'impression que mon ange gardien, il chôme vachement. Mais en fait, vous vous rendez pas compte, même par exemple sur la route et tout ça, ou même cet être-là, comment dire, fait en sorte que vous rencontriez pas des personnes qui pourraient être vraiment encore plus problématiques pour vous, voire carrément, voilà, vous faire passer de l'autre côté voilà. Disons que pour pouvoir survivre lors de cette incarnation, il faut quand même la présence de votre ange gardien. Vous vous rendez pas compte le nombre de fois où vous êtes peut-être passé près de la mort et où il était là, d'accord, pour que à quelques secondes près, vous rencontrez pas cet automobiliste ivre ou je ne sais quoi. Donc, bon, juste pour dire, il n'y a pas de hasard, mes amis. Ici, vous voyez que l'ange gardien est présent parce que le petit personnage, en fait, il s'apprête à sauter là dans cette espèce de galaxie qui représente en fait une sorte de portail, une sorte de nouveau monde, d'accord, de nouveau cycle. D'accord. Donc c'est vraiment je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est aux grandes bifurcations de votre vie. Quand vous avez le choix entre plusieurs chemins, c'est là que les synchronicités vont apparaître. Que ce soit des synchronicités numériques, vous voyez des heures miroirs. Par exemple, vous regardez, vous avez souvent 21h21. Si vous ne couchez pas trop tard, bien entendu, 14h14 ou 2 heures comme ça. Ami Capricorne qui vous indique en fait que votre ange gardien essaie de vous dire t'inquiète pas, moi je suis là, je m'occupe de, comment dire, de ton parachute. Hein. D'accord, alors que tu vas amorcer quelque chose de nouveau.
Alors pour moi, comment dire, ce grand changement, il va peut-être un petit peu vous angoisser. Donc vous allez à un moment avec la carte de la montagne, peut-être essayer de vous ressourcer, peut-être de vous isoler. Mais comme vous le voyez ici, nous avons une montagne particulière avec un œil ouvert et un œil fermé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous allez un petit peu vous isoler, peut-être au moment de la nuit, quand vous serez un peu plus tranquille, quand comment dire, il y a moins d'agitation familiale, professionnelle et tout ça. À moins que vous ayez un travail de nuit, je ne sais pas, mes Capricornes. Mais ce qui est sûr, c'est que ce repos et cet isolement va vous permettre de télécharger un petit peu. Bon, je sais que vous n'êtes pas des ordinateurs, mais avoir affaire à, comment dire, à ces prises de conscience, à cette intuition auquel vous pouvez vous connecter que lorsque vous êtes dans le calme, d'accord? Et pour moi, il y a cette notion de, comment dire, qu'il y a une conscience aussi plus grande que vous. Là, apparemment, bon, c'est la montagne, mais ça peut être tout simplement vos guides qui vont être là pour vous insuffler des informations, d'accord? Que vous soyez médium ou non. Après, vous êtes comme les autres êtres, vous êtes des êtres, pas juste des êtres de chair et de sang, vous êtes aussi des êtres multidimensionnels, mes amis Capricornes, d'accord? Alors pour moi, vous allez prendre conscience aussi que dans le passé, il y a des gens qui vous ont fait, comment dire, sentir du dégoût. Et peut-être si pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette notion de avoir aimé un homme ou une femme, l'avoir mis sur un piédestal et vous rendre compte qu'en fait cette personne-là, euh, comment dire, a fait des choses dégoûtantes et en fin de compte, peut-être qu'auparavant vous aviez fermé les yeux parce qu'il y avait tellement d'amour ou de désir, je ne sais pas, que vous avez éludé tout ce qui s'était passé dans la relation et là, ben, vous ouvrez les yeux et vous vous dites non, cette personne-là, je la laisserai plus rentrer dans ma vie ou non, je ne vais pas continuer la relation avec cette personne-là, d'accord? Ça peut être aussi du dégoût que vous avez éprouvé, pas forcément dans les relations amoureuses, mais dans les relations professionnelles. Avoir, je sais pas, il y a un truc qui me vient, que peut-être on vous avait proposé, si vous atteignez un certain quota, une prime, ou je ne sais quoi, ça se fait dans des entreprises, et qu'après, d'un coup, on vous a dit non, mais en fait, vous n'avez pas atteint le quota, alors que si vous l'aviez, et à force de vous rendre compte, voilà, que vous étiez au travail pour rien, et qu'on se moquait de vous, ben voilà, vous avez atteint ça de dégoût, et peut-être que vous allez changer, voilà, de travail ou je ne sais quoi. D'accord? Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe le grand changement que vous avez amorcé au mois de, comment dire, d'octobre, mes amis Capricorne, vous allez être soutenu par vos guides. D'accord? Donc, pas de crainte à avoir. Alors ici, on revient ensemble vers la carte du pantin. Alors comme vous le voyez, là, on a quand même une carte que j'avais posée légèrement dessus qui peut venir clarifier ça, d'accord? Alors pour moi, en fin de compte, la carte du mage noir, c'est pas forcément quelqu'un, bon, ça peut être quelqu'un qui touche un petit peu à ce qui est occulte, d'accord? Qui a déjà fait des travaux sur vous, je ne sais quoi. Ça peut... Bon, c'est assez rare, mais il y a des gens qui le font. Surtout, vous inquiétez pas pour ça. Si vous êtes dans la joie, dans la confiance, vous êtes relativement protégé par vos guides. D'accord? Ne croyez pas que, comment dire, que n'importe quelle personne peut ouvrir un livre et faire des travaux sur vous. Non, c'est pas le cas. Aussi savoir que, comment dire, que bien sûr vous êtes protégé d'en haut, mais aussi que n'oubliez pas que les personnes qui touchent à des choses obscures, occultes, bizarres, comment dire, se reprennent très vite avec les énergies qu'il y a sur la planète en ce moment, le retour du coup de bâton. Auparavant, ça pouvait prendre 20-30 ans avant de leur revenir dans la tronche. Là, c'est rapide. Je peux vous assurer que ce type de personne ne peut pas trop jouer au sorcier ou à la sorcière apprentie. Donc surtout, n'ayez pas peur de ça. D'accord? N'ayez pas peur. Pour certains d'entre vous, je vous vois dire oh mais j'ai peur du mauvais œil et tout là. Non, si vous avez ce type de peur, ressentez-les et croyez-moi, vous êtes protégés par vos anges, vous êtes protégés par vos guides, d'accord? Surtout, ne croyez pas que vous êtes sans protection, pas du tout, hein, d'accord? Donc pour moi, il y a quelqu'un peut-être, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est pas forcément niveau travaux, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui se cache pour faire du mal, tout simplement. La carte du mage noir intervient alors c'est quelqu'un qui pense avoir accès à certaines choses pour pouvoir vous faire du mal, accès à certaines personnes, en se cachant pour des commérages, en se cachant pour certaines manœuvres. Cette personne croit pouvoir vous faire du mal. Et en fait, je vois que cette personne-là, c'est quelqu'un qui va essayer peut-être de vous manipuler ou manipuler les autres. Et en fait, c'est juste là son pouvoir. C'est juste de pouvoir essayer de manipuler les autres. D'accord?
Et si vous lui, comment dire, si les gens prennent conscience que cette personne est malveillante, de toute façon, il y a toujours un moment où les gens prennent conscience, qu'ils le veuillent ou non, à un moment il n'y a pas le choix, à moins qu'ils soient complètement stupides. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'ai dit souvent, si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, mais elle arrive toujours, d'accord? Némésis arrive toujours, la vengeance, elle arrive toujours à point, d'accord? Donc vous inquiétez pas, et souvent vous n'avez pas besoin de vous venger parce que la vie vous venge, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais dire? Effectivement, que cette personne-là, aussi ne, comment dire, ami Capricorne, je vous vois mal être manipulé sans que vous vous en rendiez compte, d'accord? Donc, pour moi, cette carte, elle intervient juste pour vous confirmer qu'effectivement, il y a quelqu'un qui va essayer d'empêcher ce grand changement que vous allez faire au mois d'octobre. Et une fois que vous serez au mois d'octobre, et peut-être vous ayez des envies de changement, mettez-les sur papier et regardez bien qui essaie d'empêcher quoi. Vous verrez très rapidement, la personne va se dévoiler. D'accord. Donc effectivement, ici, nous avons par exemple la carte de Kairos. Kairos, c'est une ligne de temps où vous avez en fait, normalement, la ligne de temps normale, c'est Chronos, d'accord? C'est avancer le long de votre vie avec le temps. Voilà, c'est de la causalité pure. Vous faites un travail, vous êtes rémunéré, voilà, vous avancez comme ça. C'est rien de magique. Alors que Kairos, en fait, voilà, vous avez un peu votre ligne de temps, là, Chronos, qui vous amène vers un horizon prévisible. Et là, d'un coup, vous avez une opportunité qui vous emmène plus haut, qui vous emmène plutôt vers à la verticale, d'accord? Donc c'est Kairos. C'est une opportunité qui arrive au mois d'octobre pour vous, amis Capricorne, que ce soit dans le domaine professionnel ou financier, mais c'est un gros truc qui vous permet après d'avoir plus de liberté. Et c'est quelque chose qui va apparaître vraiment d'une façon assez magique, vous y attendez pas, d'accord? Et Kairos promet un changement, n'est-ce pas? Un changement, d'accord? Et comme par hasard, nous avons deux fois cette énergie-là qui apparaît. Donc il y a vraiment quelqu'un qui n'a aucun intérêt à ce que peut-être vous le quittiez, hein? Ou que vous quittiez un job dans lequel il est. Enfin, c'est quelqu'un qui... comment dire, dont les intérêts, c'est que vous restiez mobile, que vous restiez statique, d'accord? Parce que quand vous êtes statique, vous êtes plus facilement manipulable, d'accord? Si vous n'avez pas d'option, vous êtes plus facilement manipulable, ami Capricorne. Alors là, c'est pas le cas. Alors là, bon, on avait parlé ensemble du mage noir, mais nous avons ici une carte très intéressante, les amis Capricorne, c'est la carte du coup de foudre. Alors, j'ai un peu du mal avec les cartes qui sont autour à préciser si c'est au mois d'octobre que vous rencontrez peut-être quelqu'un d'autre et que vous allez changer de vie avec. C'est une possibilité pour moi. Mais pour moi, les cartes ont fait en sorte de ne pas préciser le truc et j'ai pas à le préciser parce que en fait ça peut parler pas forcément d'un coup de foudre amoureux, mais ça peut parler d'un coup de foudre par exemple pour une maison, pour un village, pour une région, pour un nouveau job, pour une nouvelle passion que vous allez mettre, comment dire, par rapport à laquelle vous allez vous mettre à votre compte, ami Capricorne, d'accord? Ça peut être ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? D'accord, donc ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer qui va être là pour vous soutenir pour faire ce changement, d'accord? Qui va aussi être aux côtés de votre ange gardien, voilà, d'en haut vous serez soutenu et d'en bas. Ça peut être tout à fait ça, mes Capricornes. Par contre, si vous rencontrez quelqu'un au mois d'octobre et que vous ayez un coup de foudre, je sens que ça va vous plonger en mode ermite, en mode réflexion, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'émotions aussi fortes. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ici, nous avons quoi? Nous avons la carte du magicien. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un de magique qui entre dans votre vie, qui va vous faire découvrir des choses nouvelles. Et tout cela va être bien entendu magique. Ça peut être aussi, pour moi, comment dire, une aide providentielle. Ça peut être, mais pour moi, en général, la carte du magicien, elle apparaît sous la forme d'une personne. Donc, ça peut être peut-être des démarches que vous avez à faire. Peut-être que, comment dire, que vous avez besoin, comment dire, peut-être ami Capricorne, comme vous ne savez pas certaines choses d'un point de vue juridique, voilà, d'un point de vue administratif, ça va vous plonger dans vos réflexions alors que normalement vous êtes censé passer à l'action. Donc le magicien, ça peut être tomber sur un professionnel avec qui, comment dire, qui va venir un peu éclaircir certains points importants qui doivent être éclaircis par des professionnels en la matière, que ce soit juridique ou administratif, d'accord? Donc il n'est pas possible de faire l'impasse sur ça. C'est quelqu'un qui va vous donner les bons conseils au bon moment. D'accord?
Alors ici, je vois la carte, comme je vous l'ai dit, du bonheur total, ami Capricorne. Donc, après avoir franchi cette étape un petit peu avec ce trickster, mage noir, cette personne qui essaie de vous manipuler, les choses vont rapidement bouger dans votre vie. Donc, pour moi, ces changements qui interviennent, ce sont des changements qui ont été mis en place par l'univers pour vous amener après Kairos, vous savez qu'il y a une ligne de temps encore plus haute qui s'appelle Aion, d'accord? C'est la ligne de temps parfaite, la ligne de temps vers laquelle votre soi veut vous conduire. Mais pour atteindre Aion, il faut d'abord passer par, comment dire, par des paliers où vous prenez chaque fois que vous faites confiance, vous prenez des opportunités, d'accord, mes amis Capricorne? Donc c'est ça en fait, et pour moi, ces changements-là vont se mettre en place pour que vous soyez plus heureux, heureuse, plus épanouie, que vous ayez, comment dire, plus que de quoi vivre, plus que de quoi s'ouvrir. Il s'agit d'avoir de l'argent à profusion pour pouvoir, voilà, aussi exprimer qui vous êtes dans la matière. Et pour exprimer qui vous êtes dans la matière, il faut que vous puissiez acheter certaines choses, d'accord? Parce que voilà, vous avez peut-être envie d'avoir un pavillon à vous et tout ça. Et pour ça, ben, il faut de l'argent, hein. On est aussi dans la matière. Donc il n'y a pas de... Il y a pas de je l'avais dit une fois, il ne s'agit pas de diaboliser l'argent. Au contraire, l'argent peut voilà, vous permettre de réaliser vos rêves dans la matière. Et il n'y a pas à avoir de culpabilité par rapport à ça. Alors, je vais encore prendre deux, trois petites cartes que j'ai posées pour avoir peut-être des précisions ou savoir s'il n'y a pas des obstacles qui essaient de venir. Donc, on va regarder ça ensemble, ami Capricorne. Alors, j'essaie de prendre une carte sans bouger toutes les autres. D'accord, ben voilà. Celle-là, j'avais envie de le placer sur le 555. Regardez, ici, nous avons la carte de la colombe, ami Capricorne. C'est une carte qui parle de paix, de plaisir, de loisir, d'épanouissement aussi. Regardez au loin sur cette espèce d'étendue de mer salée, nous avons une belle aube qui est en train de se lever, d'accord? C'est très joli. Ça peut aussi apporter de l'espoir. N'oubliez pas l'histoire avec la colombe et Moïse, d'accord? Euh, donc pour moi, en fin de compte, ce nouveau changement, il doit se faire, normalement il va se faire dans la paix, dans le calme. Il y a juste cette personne-là qui va un petit peu venir bouger tout ça. Voilà, il suffit de l'ignorer en fin de compte et de ne pas l'écouter, donc vous inquiétez pas. Et ce changement, il est fait effectivement pour que vous puissiez atteindre cet état de plénitude, d'accord? Donc pour moi, c'est super positif, ami Capricorne. Maintenant, je vais essayer de prendre une carte juste pour pouvoir clarifier le pantin, d'accord? Parce que j'en ai envie. On va regarder ça ensemble, d'accord. Hein, voilà, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui aimerait bien manipuler cette abondance à venir pour vous, d'accord. Donc c'est quelqu'un, si vous voyez quelqu'un essayer de vous manipuler alors que vous avez, je sais pas, que c'est un poste où vous allez gagner plus et que la personne vous dit, oh non, mais tu vas avoir trop de responsabilités, n'y va pas. Ne croyez pas cette personne. Si vous recevez une maison en héritage et que la personne vous dit, ah non, mais il faut que tu renonces, il y a d'autres héritiers, tu vas finalement pas avoir de part, ou que la personne vous raconte des bobards. Non, allez voir plutôt un professionnel au lieu d'écouter cette personne-là. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui vous manipule parce que la personne veut mettre la main, les griffes sur de l'argent, d'accord? Ou veut pas, justement, que vous éleviez socialement, que vous ayez cette abondance. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous avez de l'argent, vous pouvez dire merde à la personne, vous pouvez déménager, vous pouvez partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette personne, ça l'arrange pas. Peut-être c'est même quelqu'un qui avait tendance, je sais pas, à vous donner un secours d'argent et après... vous aviez l'impression d'être constamment redevable de cette personne-là, même après l'avoir remboursée. Enfin, il y a un truc vraiment, c'est moche. Hein. Donc, méfiez-vous, ami Capricorne, et l'abondance, elle est pour vous. Hein. Vous allez la prendre, la petite corde d'abondance dorée, elle est pour vous et pas pour cette personne, d'accord? Cette personne n'a qu'à bosser. Voilà. Alors, est-ce que je peux juste peut-être... j'ai regardé un petit peu Kairos, mes amis Capricorne, pardon, j'ai touché le trépied. D'accord. Alors, vis-à-vis de Kairos, ici, nous avons ici la carte du manque. Alors là, c'est vraiment très étrange. D'accord. Donc, pour moi, en fin de compte, il ne s'agit pas d'une personne à qui vous allez manquer. C'est juste que, bon, alors, pour moi, il y a juste peut-être le trisseur, là, cette personne-là, qui est symbolisée par le pantin et par le mage noir, qui va peut-être simuler une crise, si c'est dans le domaine amoureux, du style, ah, mais trop, tu vas trop me manquer si tu changes de région ou de profession. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être une sorte d'hypocrisie vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi que Kairos, cette opportunité, va vous apporter ce qui vous manque. D'accord, ami Capricorne? Donc retenez bien ça, mes amis. J'ai envie de remettre cette carte au goût du jour pour vous.
c'est un grand changement qui arrive pour vous au mois d'octobre, mes amis Capricorne. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour que j'en sache un petit peu plus, si vous le voulez. Sinon, amis Capricorne, gardez votre vie privée, je le conçois totalement. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous aimez bien les tirages via les cartes, parce que je fais des cartes et je fais des audios en fonction, voilà, de mes disponibilités et voilà, de mon état. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner vu que cette chaîne vous est entièrement réservée, d'accord? Contrairement à d'autres chaînes où il y a tous les signes, là vous tomberez que sur les amis Capricorne, que sur voilà notre communauté. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!